Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va donc répondre à l'ensemble des questions que je t'ai posées la veille. C'est-à-dire, si tu te souviens, il s'agissait d'un animal qui présentait de la discordance de 13 ans, qui avait des difficultés donc respiratoires avec des efforts expiratoires très importants et qui présentait également de la dysorexie et une baisse de forme. On a fait une injection de butorphanol parce que l'animal n'était pas très stable cliniquement et on a fait notre échographie T-FAST. Et tu te souviens, je t'ai posé 3 questions. La première question portait sur la zone anéchogène, à quoi cela pourrait correspondre. Ensuite, la deuxième chose, il s'agissait d'une petite silhouette un peu plus profonde. Je te posais la question de à quoi cela pourrait correspondre. Et enfin, le petit arc de cercle visible à côté de la deuxième silhouette, savoir à quoi cela pourrait correspondre. Allez, viens que je t'explique tout ça en détail. Alors, la première chose ici, qui correspond à une zone très anéchogène au niveau thoracique, tu te souviens, l'anéchogénicité d'un élément, d'un tissu, correspond au fait que les ondes ultrasonores y passent très bien. On est sur un tissu qui est très homogène, avec très peu de possibilités de réflexion des ondes. Il s'agit donc ici d'une zone liquidienne qui apparaît très souvent noire, anéchogène à l'échographie. Donc dans ce cas-là, visualiser quelque chose de noir au niveau thoracique, cela nous laisse suspecter la présence d'un épanchement pleural, dont l'étiologie reste bien évidemment à déterminer. Donc on a ici notre épanchement pleural, on a ici notre plèvre costale, notre plèvre pariétale, et notre plèvre viscérale ou plèvre cardiaque ou médiastinale qui va se retrouver ici en profondeur. Et entre, on visualisera ici l'épanchement pleural. Donc voilà pour la première réponse. La visualisation d'un élément anéchogène à l'échographie représente la présence de liquide qui nous laisse suspecter ici dans cette région-là la présence d'un épanchement pleural que l'on va devoir aller ponctionner et analyser pour connaître l'origine. La deuxième question qui se posait, c'était ici notre petite silhouette que nous avons vue précédemment juste ici. À quoi cette silhouette-là pourrait correspondre? Donc on observe ici la présence d'un élément plutôt assez arrondi et quand on la met en mouvement, on observe des phases potentiellement de contraction ou de visualisation de certaines cavités. Notamment, on observe ici une zone cavitaire avec un élément anéchogène à l'intérieur qui nous laisse potentiellement suspecter une oreillette de la silhouette cardiaque. Donc la bonne réponse ici, il s'agissait de la silhouette cardiaque qui se trouve généralement quand on a un épanchement qui va se trouver entre les deux zones d'épanchement. Ici, on va avoir la plèvre médiastinale et on va visualiser ici notre silhouette cardiaque avec des phases de contraction plus ou moins importantes en fonction de la pathologie cardiaque qu'il peut y avoir. Donc là, en l'occurrence, sur notre animal, c'est toujours très difficile de faire des coupes échocardiographiques quand on a un animal qui présente de l'épanchement pleural. En l'occurrence, ici, on observe une structure très arrondie en coupe transversale, il s'agit de l'aorte, et ici, nous observons, ici, de ce point de vue-là, l'oreillette gauche avec la présence, ici, on va le voir, de volutes pré-thrombotiques, c'est-à-dire de petits éléments complètement échogènes qui vont un peu virevolter comme on aurait dans une boule à neige que l'on ferait un petit peu bouger. On les observe très bien ici, ces volutes pré-thrombotiques, et on les observe encore mieux en mode live. Regarde juste ici, on observe très bien les volutes pré-thrombotiques arriver. Alors l'animal a des difficultés respiratoires, donc c'est pas forcément très évident de le visualiser, mais ici, hop, regarde, on l'observe très très bien, ces volutes pré-thrombotiques. Donc ça nous laisse potentiellement suspecter la présence de microthrombus qui peuvent être présents au niveau du cœur. On observe également une grosse dilatation de l'oreillette gauche et on observe également ici le myocarde, la cavité du ventricule gauche avec une difficulté de contraction du ventricule gauche, que ce soit en mode relaxation, une difficulté de relaxation, mais aussi une difficulté de contraction. Et on observera aussi juste ici la présence d'un volumineux thrombus dans le bout de l'oreillette gauche, juste ici. Ok, on a répondu à nos deux premières questions. La troisième question, c'était ce petit filament ici qui était présent à côté de la silhouette cardiaque, à quoi cela pourrait correspondre? Eh bien, il y a deux réponses possibles. Souvent, à côté de la silhouette cardiaque, on peut observer la présence de plèvres, comme on l'a vu au tout début. On peut avoir la présence de plèvres qui partent juste ici en région crâniale et juste ici en région caudale. Là, selon moi, il ne s'agit pas du tout d'une plèvre, il s'agit plutôt d'un bout de poumon parce qu'on observe ici un épaississement assez important. Soit il s'agit potentiellement d'une plèvre très remaniée avec la présence de nodules qui nous laisserait suspecter potentiellement un processus tumoral. Donc là, l'analyse de l'épanchement pleural nous laissera potentiellement suspecter un processus cancéreux. Ou alors, il s'agit ici d'une atteinte du poumon qui s'est remplie de tissu, qui s'est déformé au niveau du parenchyme et qui donc est complètement remanié avec des petites zones
potentiellement de queue de comète que l'on ne voit pas tout de suite ici, mais qu'on va visualiser un petit peu sur les côtés juste là. Et on observe également la présence de cônes d'ombre ici, qui est quand même assez rare au niveau de l'échographie pulmonaire. Cela nous laisse suspecter la présence de calcification à l'intérieur du parenchyme pulmonaire. Et je vais te montrer à la radiographie qu'il s'agissait bien ici de calcification pulmonaire liée à un antécédent d'abcès pulmonaire qui a complètement cicatrisé. Viens voir que je te montre à quoi ça ressemble. Voilà ce qu'on observe ensuite, une fois qu'on a un peu stabilisé l'animal, à la radiographie. Donc plusieurs choses, on observe déjà nos petites calcifications visibles à l'échographie. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, on observe également la présence de l'épanchement avec la perte de contraste de la silhouette cardiaque et surtout ici le décollement de la silhouette des poumons avec ici l'arc costal que l'on voit juste en haut. Donc ça, c'est évocateur de la présence d'un épanchement pleural. Et on voit que l'ensemble du parenchyme pulmonaire est quand même nettement réduit par rapport à la taille de la cavité thoracique. Donc là, il s'agit bien évidemment d'un épanchement pleural. Voilà pour la réponse aux questions que j'ai pu te poser hier. Donc on a dit réponse numéro 1, épanchement pleural. Réponse numéro 2, c'est la silhouette cardiaque et on observe la présence d'une forte dilatation atriale avec la présence de volutes pré-thrombotiques liées à cette dilatation atriale et également la présence d'un volumineux thrombus dans le bout de l'oreillette gauche. Et enfin, la troisième question, c'était soit les plèvres, soit le parenchyme pulmonaire, et en l'occurrence ici, il s'agissait bien du parenchyme pulmonaire avec des calcifications que l'on a pu confirmer à la radiographie thoracique une fois que l'animal était stabilisé. Donc pour aller plus loin dans ce cas, on l'a ponctionné, c'est revenu comme étant fortement suspect d'un chylothorax, donc on avait un épanchement qui était très laiteux, très blanchâtre, pas forcément lait de fraise, mais très blanchâtre, avec la présence de beaucoup de lymphocytes présents à l'intérieur de l'épanchement, mais des tout petits lymphocytes. On n'avait pas de cellules adjacentes très volumineuses. Et ce qu'il faut savoir, et ce que je t'ai pas dit, c'est que la présence des calcifications pulmonaires était présente depuis très longtemps. En fait, cet animal, on l'a suivi, il a déjà eu un abcès pulmonaire au niveau du lobe crânial droit, et en fait, c'est en cours de cicatrisation qu'il a développé ces calcifications-là. Donc ensuite, quand on suspecte notre chylothorax, la question qui se pose, c'est d'où cela peut-il provenir ? Parce qu'on sait sur cet animal qu'on a une insuffisance cardiaque congestive très fortement probable. Donc, est-ce que le chylothorax provient de son cœur ou est-ce que le chylothorax provient de son abcès en cours de cicatrisation qui devient de plus en plus volumineux et qui devient compressif? Et donc là, la réalisation potentiellement d'un scanner est indiquée. Étant donné que l'animal n'étant pas stable pour anesthésie, pour le moment, il est en cours de stabilisation avec des anticoagulants, des diurétiques, et pour le moment, il le vit plutôt pas trop mal. Voilà pour ce cas un petit peu complexe, mais tu vois qu'avec l'échographie, on peut apprendre quand même beaucoup de choses, même en n'ayant pas énormément d'investissement au sein de sa clinique. Il suffit juste de savoir où regarder et quoi regarder. Et donc l'apprentissage de l'échographie, c'est comme tout, ça s'apprend progressivement et surtout avec la technique qu'on a besoin, ça s'apprend vraiment de manière progressive et encadrée. On a besoin d'être encadré pour savoir faire ce genre de choses et les interpréter. Donc si jamais ça t'intéresse, eh bien, sache que nous pouvons t'accompagner dans ton apprentissage d'échographie. Je te laisse le lien de description de la formation avec tous les éléments qu'on aborde dans la formation. Et si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la repartager et je te souhaite une très bonne fin de journée. Salut!